que j'ai appuyé sur le... Stéphane Perrotte. On va y arriver. Donc c'est Noël, et dans ta hotte de Père Noël, toi qui as 6 enfants, bah, tu leur fais des bonnes confitures, et là tu vas faire des confitures de clémentine corse. Alors voilà, la clémentine de Corse. Elle est toute petite. Elle est petite, elle est très parfumée. Elle a une peau très fine aussi. Elle a une peau très fine aussi, tout à fait. Et puis en Corse, ils ont la chance d'avoir des agrumes merveilleux, donc autant travailler avec le produit qui vient de chez eux. Ah, parce qu'ils travaillent? Ah oui. Non, je dis ça pour rire, pas de digression. Donc la recette de la confiture de clémentine. Eh ben, il faut prendre 1,1 kg de jolies clémentines, prendre 700 g de sucre, 200 g d'eau. Je t'arrête tout de suite. Tout à l'heure, tu m'as dit 1 kg de clémentine, 650 g de sucre et 200 g d'eau. Et là, tu donnes des proportions différentes, 1 kg 100, 700. Pour nous tromper, c'est pour garder ton secret? C'est parce que va y avoir effectivement du parage, et on va perdre un petit peu de poids avec les entames qu'on va éliminer pour garder le goût de la clémentine. Exactement, parce que ce qu'il faut dire, c'est que tu mets tes clémentines au congélateur une nuit. Voilà. Au bout de la nuit, tu les sors du congélateur et tu coupes les entames. Voilà, Tu les réserves pas, c'est-à-dire qu'on va pas s'en servir, on les jette. on les jette. Ok. Et donc ensuite, Après, donc, je récupère les clémentines, je les coupe en tranches fines. à la mandoline. À la mandoline ou au couteau, mais c'est vrai que la mandoline est plus pratique. Ça permet d'avoir des tranches vraiment régulières. Ouais. Le fait que la clémentine soit encore légèrement dure à l'intérieur dû à la congélation, on n'a pas de déperdition du jus. Donc ça nous permet de garder tout le côté juteux de la clémentine. Et donc on va prendre les 700 g de sucre, les 200 g d'eau, un demi-citron, et on va porter le tout, ce qu'on appelle une cuisson boulée, à 125 degrés. Arrivé 125 degrés au thermomètre à sucre. Donc ça, c'est les 125 degrés, c'est le sucre et l'eau. Ce mélange va arriver à 125 degrés, Voilà. ça s'appelle le boulet. Le boulet, et on va plonger effectivement nos tranches de clémentine à l'intérieur. Ouais. Et après, On touille, on mélange on gentiment, ouais. et on va reporter le tout à ébullition pendant à peu près 18 à 20 minutes maximum. Pas plus, hein, maximum. Pas plus. 18 à 20 minutes. On vérifiera avec une petite assiette qu'on aura mis au frigo la consistance avec une petite goutte. Ah, Si mais ouais, elle on a son coule, assiette froide, Voilà, on prend à la cuillère un petit peu du jus. du jus. On met effectivement cette petite goutte de jus sur l'assiette. Si elle se fiche tout de suite, c'est que la confiture est bonne à mettre en pot. Et hop. Si elle continue à couler, effectivement, il faut le pousser cuire un petit peu plus. plus. Voilà. Et quand c'est cuit, on refroidit tout de suite, on plonge dans de l'eau froide Alors, avec des glaçons, ou on laisse à température? Donc, on la met en pot avec vos couvercles Parce propres. qu'on met en pot chaud bouillant. Hein. Chaud bouillant, tout à fait. On met les couvercles propres, on ferme le couvercle, on met le pot à l'envers. Ouais. Ceci afin de stériliser l'air qui a emprisonné entre la confiture et le pot. Ce qui Stériliser évitera- l'air. Voilà, ce qui évitera les développements de moisissures. Et au bout d'un petit quart d'heure, on les plonge dans l'eau froide pour bloquer la cuisson et garder vraiment toute l'action de la pectine. Ah, ok. Donc en fait, c'est pas très long à faire. L'opération la plus longue, c'est le frigo qui s'en charge. Voilà. C'est les clémentines au frigo pendant une nuit. Hein. Après, on les sort, on les tranche. On a 18-20 minutes de cuisson. Ah oui. Plus les 5 minutes pour le boulet. Même pas d'ailleurs, ça va assez vite. On est sur un bon gaz, en 2-3 minutes. ça Ouais, va faire la cuisson. c'est réglé. Ensuite, on met sa confiture dans les pots. On ferme, on retourne les pots. Là, on les met 15 minutes On les laisse pendant 15 minutes 15 minutes refroidir légèrement pour refroidir. pouvoir les prendre, et après on les bloque dans l'eau froide. Voilà, et on met les étiquettes. Et on met les étiquettes. Pour pas oublier ce qu'on a fait. Voilà. Et on peut les garder longtemps, ces confitures? Alors, vous pouvez garder 2 ans, facile. 2 ans. Donc, 1 kilo, ça fait combien de pots? 1 kg, ça fait à peu près entre 5 et 6 pots d'environ 250 à 300 grammes de confiture. Stéphane Perrotte, merci beaucoup. Au nom des lectrices et lecteurs de l'opinion qui vont faire cette délicieuse confiture de clémentine corse comme moi-même. Merci, monsieur.